Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le 9 juillet et nous poursuivons notre méditation autour de ce passage de Romains, chapitre 5, verset 9 où nous lisons: à plus forte raison, nous met-il à l'abri de la condamnation quand, par son sang, nous sommes devenus des justes. Et comme nous l'avons dit à partir de ce verset biblique, nous pouvons affirmer que par le sang de Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes libérés de toute condamnation. Le thème que je voudrais nous proposer ce matin, c'est « Il jugera selon la justice ». Il jugera selon la justice. Hier, nous avons suivi les mises en garde de Paul aux Grecs, qui sont lancés dans une quête uniquement intellectuelle de Dieu et qui finalement sont tombés dans l'ignorance et dans l'immoralité. De même que hier, il était urgent pour les Grecs d'arrêter avec cette quête folle de Dieu, uniquement par la voie rationnelle, par la voie intellectuelle. Je pense qu'il est également urgent pour chacun de nous aujourd'hui d'arrêter aussi avec certaines de nos quêtes qui ne sont pas tout à fait ajustées à la volonté de Dieu. Il est urgent de quitter les ordres exotériques. Il est urgent d'arrêter de fréquenter les marabouts, les médiums et tout le reste. Parce que cela nous conduira à coup sûr à la perdition. N'oublions pas, comme nous le dit dans le titre ou le thème de cet enseignement, de cette méditation, n'oublions pas que le jugement de Dieu aura bel et bien lieu au moment fixé. Je voudrais nous inviter tout de suite à relire ce beau passage de Saint Paul dans le livre des Actes au chapitre 17, des versets 27 à 29. Il leur fallait chercher l'être divin, dit Saint Paul. Peut-être trouverait-il à force de tâtonnements. Car de fait, il n'est pas loin de nous. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Mais si nous sommes, nous, de la race de Dieu, n'allons pas croire que l'être divin ressemble aux créations de l'art et de la fantaisie humaine, qu'elles soient de pierre ou d'or ou d'argent. Justement, Dieu veut maintenant dépasser les temps de l'ignorance et il demande que tous les hommes en tout lieu se reprennent totalement. Il a fixé une date où il jugera selon la justice toute la terre habitée. Pour cela, il aura recours à un homme choisi par lui que tous reconnaîtront de façon sûre, car il l'a ressuscité des morts. Dans ce passage, mes frères, mes soeurs, comme je le disais il y a un instant, Paul nous invite à nous reprendre totalement. C'est-à-dire qu'il est temps de s'arrêter et de voir des actes que nous posons et qui ne sont pas ajustés à Dieu. Et comme je l'ai dit il y a un moment, pour être plus clair, la fréquentation des marabouts, la quête de Dieu en appartenant à des ordres exotériques, à des cercles philosophiques qui n'ont rien à voir du tout, finalement, avec le vrai Dieu, mais qui nous ouvrent à toutes sortes d'entités. La justification que nous recevons par le sang de Jésus ne nous autorise pas à vivre uniquement selon nos passions et selon nos désirs. Il est urgent que nous nous reprenions totalement, comme dit Paul. Il est urgent que nous ayons un désir sincère, un désir vrai. Et que nous nous efforcions, n'est-ce pas, de vivre
comme nous le demande Dieu. Avoir un désir vrai, un désir sincère de Dieu, mais nous efforcer de vivre comme il nous le demande. Dieu nous jugera selon nos actes et selon nos œuvres. La semaine dernière, nous avons vu un peu, je vais vous présenter brièvement cette histoire du père James Manjakal qui a écrit un livre, J'ai vu l'éternité, où il dit que justement, il a vu que c'est un de eux et au ciel, Dieu a ouvert le livre. Il y avait d'un côté tous les péchés confessés et de l'autre côté tous les péchés non confessés. Donc, depuis sa naissance jusqu'à ce moment, tous ses actes, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait dit était enregistré. Vous voyez? Et le jugement de Dieu, quand ils se sont vus, portait uniquement sur les péchés non confessés. Mais c'est pour dire que tout est enregistré. Donc si Paul nous dit, attention, reprenez-vous, il faut le faire. Et c'est urgent de le faire. Parce que Dieu nous jugera. Et il nous jugera selon la justice, selon sa justice. Et la fin de ce passage de Actes 17, de 27 à 29 que nous avons lu, Paul nous rappelle que le juge, c'est le Christ, car il est l'homme envoyé par Dieu, et ce dernier, c'est-à-dire Dieu, l'a ressuscité des morts. Il est donc important, il est donc urgent de mettre notre foi, notre confiance uniquement en Jésus-Christ et de vivre selon ses préceptes. Relisons aussi ce beau passage du livre de la sagesse. Sagesse chapitre 13, verset 10. Nous lisons: combien plus à plaindre sont ceux qui mettent leur confiance en des choses mortes et qui donnent le nom de Dieu à ce qui est sorti de mains humaines, or, argent ciselé, figure d'animaux, et jusqu'à la pierre inutilisable qu'un beau jour quelqu'un a sculpté. Vous voyez comment, dans ce livre de la sagesse, on nous dit, mais attention, comment pouvez-vous mettre votre confiance dans des choses mortes, dans des morceaux de pierre, dans des morceaux de bois, etc. De la pierre qui a été simplement sculptée par quelqu'un, une pierre d'ailleurs, n'est-ce pas? On dit bien inutilisable. Mais c'est en cela que les gens mettent leur foi. Vous qui allez chez les marabouts, vous qui allez chez les voyants et tout le reste, quels sont les objets qu'ils utilisent? Vous connaissez bien tous les objets qu'ils utilisent, c'est les choses mortes. Pourquoi vous fiez à ces choses-là? Pourquoi ouvrir ces portes au malin dans vos vies? Alors aujourd'hui, Paul vous dit, attention, reprenez-vous totalement. Parce que le jugement de Dieu viendra, et il viendra au moment fixé. Voilà, à la date fixée. Et ce sera le jugement de toute la terre habitée. Donc, il jugera Dieu selon la justice. Et c'est maintenant que nous devons nous préparer à affronter ce jugement par la manière dont nous vivons. Malheureusement, certains recherchent la sécurité, comme je l'ai dit, auprès des marabouts, auprès des voyants. Dans le texte du livre de la sagesse, on parle de l'or, de l'argent, des pièces utilisables. Mais aujourd'hui, les voyants aussi, c'est la boule de cristal qu'ils vont utiliser. C'est le tarot. On a des liseurs de cartes, des cartons anciens, etc. Ouais, c'est des choses mortes. Et c'est en cela que nous nous fions. Ouais, c'est un peu comme cette quête intellectuelle des Grecs. Et qui voulaient chercher Dieu à travers cette quête intellectuelle. Mais aujourd'hui, peut-être que c'est aussi à travers tous ces objets qui n'ont pas de vie. La boule de cristal, le tarot, les médiums et tout le reste. C'est à travers cela que nous cherchons une certaine vérité. Ouais. Et Paul dit bien, il donne le nom de Dieu à ce qui est sorti des mains humaines. C'est-à-dire que nous, Dieu qui nous a créés, qui nous a destiné à quelque chose de grand, nous voulons avoir accès à lui, mais en passant par des choses mortes. La boule de cristal, le tarot, les cartes, etc. Les diseuses de bonne aventure et tout le reste. De nos jours, le nombre de médiums, le nombre de diseuses de bonne aventure qui prédisent le futur est simplement effarant.
en chaque début d'année, il y a des gens qui vont consulter les médiums, consulter les voyants, pour savoir comment l'année va se passer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et pas seulement en début d'année, et à beaucoup d'autres moments de l'année, à beaucoup d'autres occasions de leur vie, ils vont voir ces personnes. Je suivais un reportage sur l'Inde, où des gens pour se marier vont d'abord aller voir, n'est-ce pas, des médiums, pour dire, c'est pas moi, à partir des dates de naissance, à partir de, c'est pas moi, des astres ou de quoi d'autre, pour voir si le mariage va tenir ou pas. Donc, ça dit, c'est vraiment s'abandonner complètement entre les mains de ces voyants, je dirais, de ces aventuriers. C'est une autre manière, aujourd'hui, de quitter Dieu, autrement que par la foi. C'est-à-dire, là, on voit qu'il y a carrément une absence totale de foi. Et c'est pour cela que Paul nous dit, attention, reprenez-vous. Parce que vous n'échapperez pas au jugement de Dieu. Ceux qui vont chez les marabouts, ceux qui consultent les médiums, d'ailleurs, vous empirez vos situations. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans ces endroits, on vous fait boire des choses, on vous fait manger des choses, vous détruisez votre propre santé. Après, vous commencez à venir, entre guillemets, déranger les prêtres. Ah, mon père, ça ne va pas, ma mère, ça, voilà. Je ne dors pas, je ne fais pas ceci, rien ne marche. Mais qu'as-tu fait de ta vie? Quelle porte as-tu ouverte dans ta vie? Vous voyez? Donc c'est très important, mes frères. C'est très important que nous sachions que Dieu nous jugera et nous n'aurons pas d'excuses devant lui. Parce que nous avons bien ces passages de Paul qui nous met en garde. Il est donc important, durant ce mois du précieux sang, de nous reprendre et de revenir à Dieu qui, par son sang, nous lave, nous purifie, nous justifie, nous donne accès à Dieu. Revenons à lui. C'est en lui que nous devons quitter Dieu. C'est dans la foi en Jésus-Christ, la foi en son sang versé, la foi en ce Christ mort, en ce Christ ressuscité. Je voudrais encore nous inviter à relire un autre beau passage du livre de la sagesse, toujours le même chapitre, chapitre 13. Relisons un peu les versets 17 à 19. On dit, et malgré cela, qu'il s'agisse de ses affaires, de son mariage ou de ses enfants, il ne rougit pas d'adresser la parole à cette chose sans vie. Pour sa santé, il invoque un objet sans force. Pour vivre, il rend hommage à ce qui ne vit pas. Pour se faire aider, il s'adresse à ce bois impuissant. Avant un voyage, il invoque celui qui ne sait pas marcher. Pour son gain, pour son travail, pour son art, il recourt à une statue dont les mains n'ont pas la moindre habileté. En fait, vous voyez comment, à travers ce livre de la sagesse, c'est vraiment triste ce qui y est décrit, parce que c'est ce que nous faisons justement. Vous voulez faire un voyage, mais vous allez vous adresser à des choses qui ne marchent pas, qui n'ont pas de pieds. Vous voulez trouver du travail, mais vous allez vous adresser à des choses qui n'ont pas de mains, à des statues qui n'ont pas de mains. Ou alors dont les mains n'ont même pas d'habileté. Même si ces statues ont des mains, ces mains sont des mains inhabiles. Donc vous voyez, mes frères, mes soeurs, c'est donc urgent que nous nous reprenions. Et nous savons, chacun de nous se retrouve dans tout ce qui est dit dans ce livre de la sagesse. Quand on voit parfois le commerce de ces marabouts, tout ce qu'ils vendent, on voit voilà, ces têtes d'animaux, ces queues d'animaux, ces pattes d'animaux, ces dents d'animaux et tout le reste. C'est des choses immortelles. C'est des choses, n'est-ce pas, sans vie autant pour moi. C'est des choses sans vie. Immobiles. Vous voyez? Mais c'est en ces choses-là que nous nous remettons. C'est en ces choses que nous mettons notre confiance. Il est urgent pour nous aujourd'hui de revenir à Dieu. On nous dit que pour son commerce, par exemple, pour son commerce, pour ses affaires, voilà, il va adresser à la parole des choses sans vie. Il y a des personnes qui sont des commerçantes, mais quand elles ont l'honnêteté de vous dire ce qu'elles ont fait comme pratique pour pouvoir rester dans les affaires, mais vous pouvez vous arracher les cheveux. Vous pouvez vous arracher les cheveux. On va au Bénin, on va au Nigeria, on fait des tas de pratiques.
En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la porte à Satan, on entre en relation avec lui, on entre en contact avec lui, c'est tout. Ce n'est pas tellement ces choses mortes. C'est une relation simplement avec le diable. Et tôt ou tard, on paye cela. Et on paye cela cher. Et parfois, on le paye même avant le moment du jugement. C'est-à-dire que même avant le jugement, déjà, Satan vous fait sentir que, voilà, vous n'avez pas respecté telle ou telle clause du contrat, eh bien, vous allez voir. Et vous voyez de toutes les couleurs. Il est donc urgent que nous revenions à Dieu, que nous ayons cette foi, surtout cette foi en ce sang versé pour nous durant ce mois de juillet, mois du précieux sang. Puisse le Seigneur, mes frères, mes sœurs, nous accorder la grâce de rechercher toutes choses uniquement en Jésus-Christ, qui seul nous jugera. Amen. Proclamons maintenant à Satan ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis à l'abri de toute condamnation et suis rendu juste. Je proclame ma foi en Jésus-Christ et décide de tourner le dos aux marabouts, aux voyants, aux médiums, aux diseuses de bonne aventure. Je proclame que je marcherai désormais suivant les préceptes du Seigneur et que je n'ai pas peur de son jugement. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. De la puissance. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus
brise les chaînes, qui 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 brise les chaînes. De la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. C'est dans le sang de Jésus, alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme.
Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma ruine. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie,
ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.